Île aride, désertique et venteuse des Canaries, Fuerteventura constitue un environnement favorable à l'élevage des chèvres. Évoluant en liberté ou comme ici dans des exploitations agricoles, les chèvres et le fromage issu de leur lait ont fait la réputation de l'île de Fuerteventura. Nous visitons ici la fromagerie Cabrera Pérez, située sur la commune d'Antigua. La ferme a été adaptée pour que le visiteur puisse s'immerger dans l'environnement et le mode de fonctionnement de l'exploitation. Il est ainsi possible de côtoyer au plus près les bêtes dans les enclos extérieurs, tandis que les mères et leurs petits sont parqués dans des enceintes intérieures protégées du public par des vitres. Le visiteur peut également déambuler dans les couloirs de l'exploitation et apercevoir la salle de traite, ainsi que la salle de fabrication du fromage dans laquelle s'affairent 2 employés. Les règles d'hygiène semblent parfaitement respectées dans des locaux bien adaptés. Ressortis des installations, nous observons ces chèvres paisibles qui semblent satisfaites de leur environnement. Nous quittons les chèvres et leur fromage pour visiter un autre type d'activité, à savoir la culture et la transformation de l'aloe vera dont les vertus médicinales et cosmétiques sont universellement reconnues. Symbole actuel de l'île de Fuerteventura, cette plante a priori originaire des régions arides et chaudes du continent africain, de Madagascar et d'Arabie, pourrait avoir été introduite par l'homme sur les îles Canaries sans que cette thèse soit clairement démontrée. Nous quittons Tiscamanita et ses aloe vera pour nous rendre dans le petit village de Betancurria, situé au centre-ouest de l'île. Ce village a été fondé en 1404 par l'explorateur normand Jean de Béthencourt qui, dans le cadre de la conquête des îles Canaries demandée par le roi de Castille, a choisi cette vallée intérieure de l'île pour se mettre à l'écart des côtes et s'assurer d'une défense efficace face aux pirates potentiels. Betancurria connaîtra son apogée au XVIIIe siècle grâce à d'excellentes récoltes de céréales. Aujourd'hui, Betancurria est quasi exclusivement tournée vers le tourisme avec ses maisons de type colonial, ses églises et ses ermitages. Les murs blancs des constructions, les ruelles et les petites places agrémentées de fontaines font de ce village, malgré la présence importante de touristes, un endroit très agréable.